Et si l'un des métiers les plus essentiels de notre société était aussi, l'un des plus sous-estimés? Allez, on oublie tout de suite les clichés. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au rôle de l'agent de propreté et d'hygiène. Et on va voir que ça va bien plus loin que le simple nettoyage. Regardez ce chiffre. 490 000, c'est juste énorme. D'après la DARES, c'est le nombre de postes à pouvoir dans le secteur de la propreté en France. Ce n'est pas juste un chiffre, non, c'est la preuve d'une demande absolument massive pour une profession qui est capitale pour notre économie et pour notre vie de tous les jours. Cette phrase, elle vient pas de n'importe où. Elle est tirée du référentiel officiel du gouvernement et elle résume tout. Un service essentiel à la qualité de vie des usagers. Vous voyez, on ne parle pas que de rendre les choses propres. On parle d'un service qui a un impact direct sur notre bien-être, partout où on va. Alors voilà le programme. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi ce métier est si recherché en ce moment. Ensuite, on va décortiquer ses deux missions principales, le nettoyage manuel qui demande beaucoup de précision et de l'autre côté, la puissance du nettoyage mécanisé. On verra aussi ce qui fait vraiment la différence, ce qui fait le professionnel et on terminera, je l'espère, avec un regard complètement neuf sur cette profession. Mais alors, pourquoi cet engouement justement? Ce n'est pas qu'une histoire de départ à la retraite, loin de là. En fait, il y a de nouveaux défis, notamment sanitaires, qui ont totalement transformé le secteur et qui demandent des compétences de plus en plus pointues. Des événements récents ont vraiment tout changé. On pense bien sûr à la prise de conscience après le Covid, mais pas seulement. Il y a aussi la lutte contre les bactéries résistantes, un enjeu de santé publique majeur. Et puis, il y a ce besoin crucial de protocoles de bio-nettoyage, surtout dans les hôpitaux, et une attente de plus en plus forte sur l'écologie. Tout ça, ça tire le secteur vers le haut. Bon, alors, concrètement, comment on peut définir ce métier? En fait, la certification officielle l'organise autour de deux grands pôles de compétences. On peut dire deux missions clés qui couvrent vraiment tous les besoins sur le terrain. D'un côté, on a la précision, un travail presque chirurgical. C'est le nettoyage manuel et le bio-nettoyage, qui vont cibler les zones à très haut risque de contamination. Et de l'autre, on a la puissance, le nettoyage mécanisé, fait pour traiter de très grandes surfaces et même pour carrément restaurer des sols abîmés. Penchons-nous sur cette première mission, le nettoyage manuel. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, c'est tout le contraire. Ça demande une connaissance très fine des produits, des surfaces et surtout un respect hyper strict des protocoles, particulièrement dans les endroits sensibles bien sûr. On voit bien la montée en compétences. Ça part de gestes qui nous semblent familiers, comme le dépoussiérage, pour aller vers l'entretien super rigoureux des sanitaires, puis des techniques plus spécifiques, comme le lavage des grandes vitres. Et tout en haut de la pyramide de l'expertise, on trouve le fameux bio-nettoyage, une procédure ultra codifiée. Attention, le bio-nettoyage, ce n'est pas juste nettoyer en mieux. Non, c'est une méthode scientifique. D'abord, on nettoie pour enlever le visible. Ensuite, on évacue bien toute cette saleté. Et seulement après, sur une surface propre, on applique un désinfectant pour tuer les micro-organismes. C'est ce processus en 3 temps qui garantit une hygiène parfaite dans un hôpital ou dans l'industrie agroalimentaire par exemple. D'accord, mais alors, pour des surfaces immenses, comme un centre commercial ou un hall de gare, comment on fait? Là, on quitte le monde du détail et de la précision pour entrer dans celui de la machine et des grandes échelles. Et là, le professionnel devient une sorte de pilote de machine. Sa mission, maîtriser des équipements parfois très complexes pour entretenir et même des fois rénover des milliers et des milliers de mètres carrés de sol. Ici, il faut faire une distinction très importante. D'un côté, il y a le nettoyage mécanisé de tous les jours. On passe l'autolaveuse, on lustre, bref, on maintient. De l'autre côté, il y a la remise en état. Ça, c'est une opération beaucoup plus rare et beaucoup plus intense. On décape tout, on met le sol à nu et on applique une nouvelle protection. C'est une vraie rénovation en fait. Mais le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. La technique, ça ne fait pas tout. Ce qui définit le vrai professionnel aujourd'hui, c'est toute une approche globale. Il faut penser sécurité, agir pour l'environnement et avoir une organisation absolument parfaite. C'est là qu'on se rend compte que ce métier est beaucoup plus complet qu'on ne le pense. Il faut une connaissance très précise des règles de sécurité, un vrai engagement pour l'environnement avec les éco-gestes, savoir planifier son travail méthodiquement et en plus, avoir des qualités humaines comme la discrétion et une bonne communication. Les EPI, donc les équipements de protection individuelle, ce n'est pas une option, c'est la base, la fondation de la sécurité dans ce métier. Savoir choisir le bon équipement et bien l'utiliser en fonction du risque, qu'il soit chimique ou biologique, c'est une compétence en soi. Et voici une autre preuve du niveau de connaissance qui est demandé. Un professionnel doit savoir lire et comprendre une FDS, une fiche de données de sécurité. C'est un document super technique qui détaille la composition d'un produit, les risques et quoi faire en cas de problème. C'est tout simplement indispensable pour travailler en sécurité. Bon, alors qu'est-ce qu'on se tient de tout ça? Surtout qu'il est grand temps de changer notre regard sur cette profession. Loin, très loin du cliché du métier non qualifié, on voit bien que ça exige un vrai savoir-faire.
Cette phrase, elle résume tout. C'est exactement ça. Un agent moderne, c'est un technicien, un expert en sécurité et finalement un gardien de la santé publique. Son rôle combine des compétences techniques pointues, une maîtrise des protocoles, et il a un impact direct et vital sur notre santé à tous. Et leur travail, il est partout, vraiment partout, de l'hôpital où des vies sont en jeu, jusqu'au supermarché du coin, en passant par le bus ou le train. La société, pour être franc, ne pourrait tout simplement pas tourner sans eux chaque jour. Il reste donc une question. La prochaine fois que l'on rentrera dans un endroit public, un lieu propre, sain, est-ce qu'on pensera à tout ce travail invisible qui a permis ça ? Peut-être que regarder un sol bruyant ou une poignée de porte désinfectée avec un œil nouveau, c'est finalement la meilleure façon de reconnaître l'expertise de ces professionnels si essentiels.